je pense qu'il cherche vraiment le pasteur Toumi, ce qui pose quand même un problème, parce que si depuis le 4 avril dernier, nous sommes fin novembre, il n'a toujours pas trouvé le pasteur Toumi, c'est que, et que pour ça, il a besoin d'aller bombarder des villages entiers, d'aller massacrer des populations entières, c'est que son armée, sa police ne sont pas efficaces. Et qu'il n'hésite pas à massacrer un peuple entier pour trouver un seul homme. Je pose juste un petit problème. Là encore, la situation est encore compliquée avec le pôle, la région du pôle où il y a toujours encore des tueries. Qu'est-ce qui ne va pas là, le Congo-Brazzaville, le Congo-Brazzaville est dans une situation extrêmement compliquée et extrêmement grave. Donc, en Afrique centrale, tout est... je veux dire, parce que pour l'instant, si vous voulez, le Tchad, c'est compliqué et ça risque de s'enflammer. Le Gabon, à mon avis, ça va passer. Il n'y a pas de situation d'urgence au Gabon, mais quand on arrive au Congo-Brazzaville, qu'est-ce qui se passe? Sassou Nguesso est président depuis, si on calcule avant les Souba et après les Souba, Sassou Nguesso est président depuis 33 ans maintenant. Il était, quand il fait les élections en mars, alors déjà, bien sûr, j'ai oublié de dire, pour le Tchad, il a fallu changer la constitution. Mais Idriss Déby avait été malin, il avait anticipé, il a changé la constitution, il me semble, de mémoire, c'est en 2005. Oui. Donc, Sassou Nguesso ne peut pas se représenter, donc il change la constitution. Là, il y a la petite phrase de notre président français, François Hollande, qui est, je pense, une des erreurs majeures de son quinquennat. Il en a fait beaucoup, mais ça, c'est une des erreurs majeures de son quinquennat, qui dit... à la sortie, je crois, d'un rendez-vous avec Sassou Nguesso, Sassou Nguesso a le droit de consulter son peuple. Cette phrase-là a été, je vous l'assure, parce que je me suis rendue au Congo-Brazzaville et je suis restée quand même un long moment, cette phrase-là n'est absolument pas passée chez les Congolais. Donc, il change la Constitution pour pouvoir se représenter et il va aux élections. Il ne pouvait pas les gagner. C'était impossible, parce que cette fois, il y avait une opposition structurée qui avait fait adopter une stratégie qui était assez intéressante, c'est-à-dire au lieu de présenter un candidat contre Sassou Nguesso, ils avaient présenté des candidats de toute la région. Donc toutes les ethnies et toutes les régions du Congo étaient représentées. Il ne pouvait pas la gagner. Il ne l'a pas gagnée d'ailleurs. Il a lui aussi fait un coup KO. C'est très à la mode. C'est la démocratie. Plus ça va vite, mieux c'est. Et il a été. Alors, je me souviens plus du chiffre, mais enfin c'était au-dessus de 50%. Alors que son surnom maintenant chez les opposants congolais, c'est Monsieur 8%. Il en a peut-être fait 10 ou 12, mais il n'en a pas fait plus que ça. Et il s'est intronisé président, et depuis il est président. Là-dessus, il y a eu bien sûr des répressions. Le principal, celui qui est arrivé deuxième, alors là encore, il y a des problèmes s'il a été deuxième ou troisième. Moi, je pense qu'il était deuxième. Après, peu importe. Jean-Marie Michel Mokoko est en prison. Et le 4 avril, Sassou Nguesso a commencé à aller attaquer les quartiers sud de Brazzaville, où c'est des populations qui lui sont majoritairement hostiles depuis toujours, et ensuite il a commencé à attaquer le poulet. Et alors c'est là où on est dans une situation absolument dramatique. Mais il prend pour prétexte la traque du pasteur.
il cherche, je pense qu'il cherche vraiment le pasteur Toumi, ce qui pose quand même un problème, parce que si depuis le 4 avril dernier, nous sommes fin novembre, il n'a toujours pas trouvé le pasteur Toumi, c'est que, et que pour ça, il a besoin d'aller bombarder des villages entiers, d'aller massacrer des populations entières, c'est que son armée, sa police ne sont pas efficaces. Et qu'il n'hésite pas à massacrer un peuple entier pour trouver un seul homme. Je pose juste un petit problème. Ce qui pose le grand problème qui se passe en ce moment dans le Pool, c'est que ça fait donc depuis avril que des populations sont terrorisées, sont bombardées, sont arrêtées. Il y a des viols, il y a des enfants en carence alimentaire, il y a des blessés, et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Mais ni dans les médias, ni les politiques, ni même les organisations humanitaires, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'il y a une région qui rassemble à peu près 300 000 personnes, qui vit un huis clos depuis 7 ou 8 mois, et personne ne s'en soucie. Il y a encore, tous les jours, je suis en contact avec des gens du Pool, je reçois des messages WhatsApp. Je pense que les populations d'Afrique centrale obtiendront peut-être, auront peut-être des victoires grâce à WhatsApp, parce que c'est comme ça qu'elles arrivent à faire passer les messages. Et c'est d'ailleurs comme ça, et les présidents le savent, parce qu'ils coupent Internet souvent à cause de ça. Mais on est dans une situation proprement ahurissante, où des milliers de personnes sont en danger et personne ne s'en préoccupe, et aucune organisation humanitaire, ni la Croix-Rouge internationale, ni Médecins du Monde, ni Médecins sans frontières ne sont venus apporter leur aide. Et personne ne dénonce. C'est comme si ce qui se passait dans la région du Pool n'intéressait personne. On parle de 1000 morts. Alors, il y a plus. Il y a plus. Morts, 30 000 il y a plus. Moi, je suis cette situation depuis avril. Je suis en contact. J'essaye de faire des petits schémas, voir combien dans les villages de Soumouna, dans les villages de. Enfin, j'essaie de. J'étais en juillet, j'étais à 2 ou 3 000 morts, mais c'est reparti à la fin septembre. Donc, on a dépassé ces chiffres de loin. Et il va continuer combien de temps? Il peut faire ça combien de temps? Il est dans une situation économique également exsangue. Il y a un chômage important. Il n'est pas légitime. Les populations n'en peuvent plus. Ça va durer combien de temps? On n'a pas de réponse. Mais ça ne durera pas 33 ans. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si on doit continuer l'émission. C'est extrêmement déprimant et décourageant. Je dois dire que l'Afrique centrale en ce moment est déprimante et décourageante.